Il avait l'air beau de loin, là, mais. Mettons qu'il y en a qui réparent les planchers et qu'ils savent comment bien cacher ça, là. Mais celle-là, là, les planchers étaient maganés, là. C'était par-ci de partout, il y avait du pitch, puis j'ai même vu des morceaux de bardeau collés par-dessus des trous. C'était affreux comme réparation, là. Moi, ça me suffit pas. Ce qu'il y a de spécial, ce projet swap-là, c'est que moi, ce que je veux, c'est une machine de route. On sait qu'un samouraï, c'est capable, ça passe déjà partout. Ben, c'est ça. Moi, je veux qu'il reste, un, qui soit légal sur la route, puis deux, ben, qu'il aille bien sur la route. Le but, c'est qu'il soit amélioré. Samouraï, c'est des belles machines. Power bras, pas de moteur. C'est pas très plaisant sur la route avec ça. Tu te fais pousser dans le derrière. J'en ai eu un avec un 8 valves. Personnellement, sur le 30 pouces, tu t'ennuies vraiment de ta mère. Moi, c'est pas le genre de performance que j'aime. Mon premier char, je suis pas très vieux, il y en a qui vont dire, là, mais c'était un Mazda Protégé 98 avec 1.8 litres. Écoute, c'est pas une bombe, ça avançait bien, je me suis jamais fait pousser dans le cul sur l'autoroute avec ça. Fait que pour moi, un char, faut que ça avance au moins un peu, là, si tu veux prendre la route avec ça. En route, ben, y a pas de problème. Un Samouraï, tu y mets des pneus all-terrain, puis tu peux aller pas mal où tu veux. On veut pas faire une machine de boîte, c'est pas un rock crawler. Écoute, un rock crawler pour moi, ça roule pas dans la route. Ça, c'est un char de route qu'on améliore. On veut un Samouraï qui a du power pour rouler sur l'autoroute, qu'on se fait pas pousser dans le cul. On veut une direction assistée qui a de l'allure, donc on y met un gearbox. Là, je parle pas d'un gearbox 4 tours et demi, là. Écoute, les chars, il y avait ça dans les années 80, puis non, pour moi, 4 tours et demi, c'est pas une belle conduite. On parle d'un gearbox qui a 3 tours et moins. Fait que ça prend de quoi qui est un petit peu sportif si on veut, mais qui est assez fort pour faire virer des gros tailleurs. Fait que pour en arriver là, donc moteur J20 de Vitara, 2 litres, on a 130 forces. Ça roule quand même bien sur l'autoroute. C'est sûr que si je mets des pneus 35 pouces sur un J20, là, oublie ça, là. T'auras beau le déguirer comme tu veux, là. En 35 pouces, là, on parle de char 200, 300 forces et plus pour rouler smooth avec ça, là. En tout cas, dans mon livre à moi, c'est ça. Il y en a qui sont probablement bien meilleurs que moi, plus connaissants, qui pourraient me dire le contraire, là. Mais moi, je me rappelle mes premiers pick-up, là, avec des 5 litres de 150 forces, là, c'était des chars sur le 30 pouces, 31 pouces, ces pick-up-là, puis c'était vache l'autoroute, là. On parle de 200 forces, là. 150 forces, 200 forces. C'était vache l'autoroute, écoute. Fait que, dans mon livre à moi, les pick-up, on commence à bien rouler avec des pneus depuis que les moteurs ont approché le 300 HP. Puis là, ben, on n'a pas 300 HP, on a 130 HP avec un J20. Fait que, pour moi, ce que je vise, c'est du 30 pouces. Si en 30 pouces, on a une bonne performance, ça va être pas pire. 31, ben là, faut que tu élargisses trop, ça pourrait faire, mais faut que tu élargisses, parce que sans ça, ça frotte sur le frame, faut modifier un peu plus. Personnellement, je trouve que 30 pouces, c'est un beau compromis. Fait que le moteur, on y va avec un J20. Au niveau du guidage, ben, d'origine, un J20 comme ça, c'est monté sur un Vitara en 5/12, quand tu l'as manuel. Fait que là, on s'éloigne pas trop, là, parce que, écoute, le transfert case du Vitara, il est 5/12. Les différentiels du Vitara sont 5/12, mais le transfert case, il y a 1 pour 1 sur le high. Fait que là, t'as 5/12 au final. Le Samouraï, lui, ben, t'as 3,73 dans le différentiel, mais sur le high, t'as 1,6 kek. Fait qu'on se ramasse à l'entour de 5/2, là. C'est un petit peu, petite affaire plus fort que ce qui était d'origine. C'est sûr que là, Vitara d'origine, ça avait des pneus plus de 27 pouces. Là, on tombe en 30 pouces. T'sais, techniquement, on sera pas aussi fort, mais on sera pas loin. Fait que la performance, ça devrait avoir de l'allure. Je vais être franc, c'est pas le premier que je monte avec un 2 litres. Mon autre, il avait une transmission automatique. Puis lui, je l'ai mis sur le 32 pouces et demi, là. 2,65, 75, R16. Fait que tu perds un peu de puissance comparé à un Vitara, c'est sûr et certain. Là. Mais c'est un J20. Tu n'auras pas une bombe là, si tu grossis les pneus, c'est sûr et certain. Plus tes pneus sont gros, même si tu déguires, ben, le poids il est là, puis la résistance de roulement est là. Il y a plein de facteurs qui augmentent
la difficulté. Fait qu'avec un moteur qui a de l'allure, ça va avancer comme il faut. Pour que la direction soit meilleure, là je l'ai préparé, je vais vous le montrer par après. Bon, regarde, je l'ai là, le petit gearbox. Moi, le choix que j'ai fait, là, c'est un gearbox de Grand Cherokee. Grand Cherokee, un YG. C'est pas un YG, excuse-moi, un WG. OK? Pourquoi? Ben, parce que les Grand Cherokee des années 2000, ben, vous voyez la longueur du shaft, là? Ils sont super longs. Fait que ça permet de dropper quand même ton pitman arm puis de garder une balance à direction. Deuxièmement, ben, c'est des gearbox de 2 tours, là, de 2.8 tours. Ils ont même pas 3 tours. Ça veut dire que tu as une belle conduite avec ça. Tu n'as pas besoin d'avoir un volant énorme pour jouer, pour faire tes tours. Ben, ça tourne bien. Tu te rapproches un petit peu d'une conduite sport. Ensuite de ça, la grosseur du shaft, la longueur du shaft, c'est des gearbox qui sont quand même forts. Puis qu'il n'y a aucun problème là, de monter dans la grosseur des tailleurs. Fait que ça va faire une machine qui roule bien sur l'autoroute. C'est sûr que là, moi, comme tous les samouraïs, la base stabilisatrice, elle avait été arrachée. Là. On va en remettre une. Écoute, ça prend ça une base stabilisatrice quand tu fais de la route. Même pour faire du hors-route, là, ça dépend de ce que tu veux faire. Là. Je parle pas d'un road crawler. Là. Mais c'est le fun que ton devant se tienne droite quand tu pognes des bosses puis que tu sois pas tout le temps en train de varser gauche puis droite. Là. Une barre stabilisatrice, moi j'aime bien ça, même en route. C'est sûr que ça a ses limites. Mais pour ce que je veux faire, moi une machine qui roule sur la route, qui est capable d'aller dans les trails un peu. Ce que je fais moi surtout c'est de la chasse au petit gibier avec ma famille. Puis on va te dire une affaire, on veut que ça roule bien, puis tu vas être capable de chauffer une main. Il est manuel, tu vas avoir l'autre main sur le shifter. Pour avoir le bras, ça prend 2 mains pour tourner quand t'es pris. C'est pas pratique. Fait que c'est ça le projet dans le fond. Je vais avancer avec ça tranquillement puis je vais vous montrer des détails de chaque étape. L'entraînement, le moteur, la direction, comment que je vais fitter mon gearbox de Grand Cherokee là-dessus. C'est quoi les pièces que je vais utiliser pour brancher le gearbox et qu'est-ce que ça prend pour machiner le petit driving shaft, ça arrive. L'entraînement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? L'origine d'un samouraï, l'entraînement, là, c'est pas vargeux. Là. Il y a de l'angle latéral, il y a de l'angle horizontal. Les driving shafts sont même pas droites avec le moteur. L'intermédiaire de shaft, il est sur le côté. C'est pas vargeux. Vous voyez ce que j'ai fait là? Tout est droit. C'est ce que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos.